Hey, salut tout le monde! Moi, je vais vous parler vite fait de la fameuse Kawabunga Collection qu'on attendait depuis un certain temps. J'avais vraiment hâte de l'avoir, j'avais vraiment hâte d'y jouer parce qu'il y a des jeux là-dedans, c'est des jeux de mon enfance, c'est pour ça que je l'ai acheté. Fait que ça inclut quand même 13 jeux, c'est quand même pas rien pour 50$, c'est quand même pas si cher que ça pour 13 jeux. C'est sûr, ça reste de l'émulation, on s'entend. Ça reste pas, c'est pas des jeux remasterisés, ça reste de l'émulateur. Faut se dire ça. Mais ils ont quand même rajouté certaines features quand même assez intéressantes dans cette collection. Fait que je vais débuter par les fameux jeux. Évidemment, il y en a 13, je vais les nommer vite fait. Teenage Mutant Ninja Turtle au Nintendo, c'est à l'époque, qui est sorti, je pense, en 88 ou 89. Je m'en rappelle plus trop de ce côté-là. Je m'en rappelle vraiment plus en quelle année que c'est sorti. Je vais aller voir ça tout de suite. En 89, j'avais raison. C'est sorti en 89. Ce qu'ils ont rajouté là-dedans, c'est qu'on va pouvoir jouer aussi en multijoueur en ligne. Ben évidemment, le premier Ninja Turtle Nintendo ne se joue pas ne se joue pas en multijoueur. C'était un seul joueur. Tu sais, mais on pouvait utiliser les 4 personnages. On pouvait utiliser tous les personnages dans ce jeu-là. Ben, on pouvait utiliser les 4 personnages dans la version Nintendo. Ce qui était quand même le fun. Le deuxième qui est sorti en 89 aussi, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle, la version arcade. Qui est quand même, côté graphique, les arcades à cette époque-là, c'est des graphiques qui étaient quand même très bien. Celui-là, il se joue en multijoueur. On peut même jouer en multijoueur en ligne. Ça, c'est très intéressant. Le deuxième jeu qui est sorti en 1990, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle 2, The Arcade Game. C'est sensible. Les deux jeux sont sensiblement pareils. C'est sûr que il me semble qu'à ma connaissance, il me semble, dans mes souvenirs, il y avait quelques petites différences entre les deux jeux, mais je suis pas certain, ça fait trop longtemps que j'y ai joué. Ben, j'y ai joué un petit peu ce soir, mais c'est sûr que j'ai pas fait le tour. Fait que lui, il se joue en multiplayer, mais encore là, c'est un jeu Nintendo, il ne jouera pas en multijoueur online. En 90 aussi, qui est sorti, je fais un peu l'historique des jeux, Teenage Mutant Ninja Turtle The Fall of the Foot Clan, qui est un jeu au Game Boy original. Moi, je possède encore aussi ma cassette de ce jeu-là, j'y ai beaucoup joué. Ça reste un bon Ninja Turtle. Comme j'ai dit, le gameplay, par exemple, il est assez carré au Game Boy. Fait que c'est sûr pour ceux qui vont s'initier à ces jeux-là pour la première fois, ils vont peut-être trouver ça un petit peu rough de jouer à ça. Évidemment, vu que c'est un jeu de Game Boy, on peut juste jouer on peut pas jouer en multijoueur, c'est un seul joueur seulement. Newton Ninja Turtle in Time 1991 qui est sorti, la version arcade. C'est un excellent jeu, mais je vais le comparer dans un instant à un autre jeu. Celui-là, on peut jouer en multijoueur local, on peut jouer aussi en multijoueur en ligne, de ce côté-là. Ça, il n'y a aucun problème. Teenage Mutant Ninja Turtle 2, Back from the Sewer, autrement dit, retour dans les égouts. C'était encore un jeu de Game Boy original. Il est quand même assez bien. J'ai peut-être plus aimé le premier opus puis le troisième opus que celui-là. Évidemment, ben, on peut juste jouer, c'est un seul joueur en local. Puis c'est un jeu de Game Boy, fait que c'était souvent des jeux joueurs seuls seulement. Hein, de ce côté-là. Euh, Teenage Mutant Ninja Turtle 3 Manhattan Project, ça c'était le troisième opus sur la Nintendo.
très bon jeu. J'ai encore ma cassette. Ben, j'ai les 3 cassettes encore dans ma collection des Ninja Turtles sur Nintendo. C'est peut-être le meilleur au Nintendo de ce côté-là. Les graphiques à l'époque étaient vraiment très bien. Ça poussait la console à fond. Évidemment, on peut jouer en multi. Ouais, excusez. J'ai voulu dire quelque chose, ça a pas vraiment sorti comme j'aurais voulu. On peut jouer en multijoueur local, mais évidemment, on peut pas jouer en multijoueur en ligne, malheureusement. Teenage Mutant Ninja Turtle 4, Turtle in Time. C'est tous des jeux qui sont sortis. Turtle in Time au Super Nintendo est sorti en 91. Et les autres Ninja Turtles aussi sont sortis en 91, hein, pas mal dans ce coin-là. Ça, j'y vais de mémoire de ce côté-là. Turtle in Time au Super Nintendo. Mais la version arcade et la version Super Nintendo, c'était sensiblement le même jeu. Mais il y avait quand même des différences assez appréciables entre les deux jeux. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé trop du Ninja Turtle in Time des arcade games. C'est dans Turtle in Time, version Super Nintendo, on avait un tableau de plus, genre, qui s'appelait le Technodrome. Ce qui était vraiment le fun. Tandis dans la version arcade de ce jeu-là, on n'avait pas le Technodrome. Puis dans le Technodrome, là, évidemment, on va se battre contre Taka et Razor, je pense. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Les deux gros méchants. Ouais, c'est ça, Taka et Razor qui s'appellent. C'est ça la différence, c'est qu'on va les battre dans le Technodrome. Tandis que dans la version arcade, on va les battre dans la préhistoire. De ce côté-là. C'est Taka et Razor. J'étais pas loin de mon Taka et Razor. C'est Taka et Razor. Combat dans le Technodrome. Dans la version arcade, ça va être dans la préhistoire. Non, pas dans la préhistoire. Je m'excuse, je me corrige tout de suite. Ça va être sur le bateau pirate de ce côté-là. Qu'on va battre Taka et Razor dans la version arcade. Tandis que dans la version Super Nintendo de Turtle in Time, on va battre sur le bateau pirate. Si je me rappelle bien, ça va être Bebop et Rocksteady qu'on va affronter. Tandis que dans la version arcade game de Turtle in Time, dans la préhistoire, c'est une espèce d'homme des sables ou un Sandman qu'on va battre. Tandis que dans la version Super Nintendo, ça va être une tortue préhistorique vraiment qu'on va battre de ce côté-là. Ce qui sera pas. C'est ça, c'est ce que je voulais dire quand il y avait des différences. Mais la beauté de ces deux jeux-là, c'est qu'on peut lancer le monde dans l'écran. J'appréciais vraiment ça dans Turtle in Time, c'était d'envoyer le monde dans l'écran. Après ça, on va parler du prochain, je pense qu'il est sorti en 1992, qui est Teenage Mutant Ninja Turtle de Hyperstone Ice. C'est un jeu au Sega Genesis. Côté gameplay, c'est pas mal sensiblement la même chose que Turtle in Time. C'est pas mal sensiblement le même jeu, parce que dans Turtle in Time, Crane, dans la version Super Nintendo, il va enlever la statue de la liberté. Tandis que dans The Hyperstone Ice, Shredder va comme téléporter ou rapetisser la statue de la liberté. C'est pas tout à fait les mêmes tableaux si j'ai bien vu de ce côté-là. Mais je dirais que pour l'instant, le peu que j'ai testé de ce jeu-là, version Sega Genesis, c'est peut-être à peu près un copier-coller. En plus, un point négatif de Hyperstone Ice, c'est qu'on peut pas lancer le monde dans l'écran, malheureusement. J'ai essayé, puis d'après moi, on peut pas. Mais la version Sega Genesis va jouer en multijoueur local et en multijoueur en ligne. De ce côté-là, c'est quand même assez bien. Teenage Mutant Ninja Turtle 3 de Radical Rescue qui est sorti, si je me rappelle bien, en 1993.
C'est une espèce de Castlevania, si on pourrait comparer ça, ou quelque chose de genre. On incarne Michelangelo et il faut qu'il aille sauver ses frères. Puis un coup qu'on a libéré un de ses frères, mais on peut jouer avec le frère qu'on a libéré. C'est un espèce de jeu Castlevania, labyrinthe, ces affaires-là. C'est quand même très intéressant. C'est un jeu évidemment de Game Boy, fait que ben, en local, c'est un joueur de ce côté-là. Pas de multiplayer. Ou de après ça, on va parler des 3 derniers opus de Ninja Turtle de la collection qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtle Tournament Fighter. C'est tous des jeux qui sont sortis en 1993. Il y en a eu un au Super Nintendo, il y en a eu un au Sega Genesis, puis il y en a eu un au Nintendo. La version Super Nintendo, on peut jouer en multijoueur local, on peut jouer ça en multijoueur en ligne. Tandis que la version Sega Genesis, ça va être multijoueur local seulement. Tandis que la version Nintendo, ça va être multijoueur local seulement. De ce côté-là, on ne pourra pas jouer en ligne de ce côté-là. Mais ça, c'est des jeux de combat un contre l'autre, comme on pourrait dire comme Street Fighter. Moi, ça m'attire un peu moins. Là. Je vais les essayer pareil. J'y ai jamais vraiment joué. Ce qui est le fun aussi avec cette collection-là, vite fait, c'est qu'il y a plein de features. En plus, chaque jeu a son guide du joueur d'inclus. Si vous avez, puis si on y a accès, si on va dans le menu d'émulateur, genre pour sauvegarder, dans l'option des émulateurs de chaque jeu, on paye sur la touche, je pense, c'est soit L ou R. Puis on peut sauvegarder à partir de là, c'est ce qui est bien, c'est un émulateur, on peut sauvegarder nos parties, on recommence exactement où est-ce qu'on a sauvegardé. Puis en plus, plus bas, on a le droit au guide de joueur, autrement dit, ce qu'on appelle en anglais des Player's Guide en anglais. Fait que tous les jeux, chaque jeu inclut son guide du joueur. Puis ils sont, même si c'est du numérique, ils sont quand même assez bien faits. Les guides, c'est vraiment, d'après moi, quasiment des guides peut-être originales qui ont été faits à l'époque que ces jeux-là sont sortis. Fait que ça, c'est un autre feature que j'ai vraiment apprécié d'avoir des guides de joueurs d'inclus dans la collection. Fait que c'est vraiment une très belle collection, les amis. Vraiment, là. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. Moi, là, sur 10, là, je vais être un peu tâteux, mais si on me demande de donner une note sur 10, là, j'y donne un bon 9 sur 10 parce que avec tout ce qu'ils ont inclus là-dedans, c'est sûr ça reste de l'émulation, mais c'est quand même, c'est quand même très bien. On peut jouer en ligne à certains jeux, ce qui est quand même très cool. Puis en plus, les Player's Guide sont inclus avec chaque jeu. C'est quand même très bien, je dirais, de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est dur de faire mieux que ça. Parce que moi, j'avais acheté la Shantae, le Shantae original de Limited Run là, sur la Nintendo Switch. Et je peux vous dire qu'ils se sont pas cassés le cul autant que les Turtle Kawabunga Collections. On est loin, c'est même pas la même chose. Fait que moi, je vous recommande cette collection de jeux-là. Pour 50$, c'est pas cher que ça. Évidemment, elle est sortie sur toutes les plateformes. Sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S. Fait que on peut l'avoir sur sur toutes les plateformes. Fait que moi, si vous possédez une de ces deux plateformes, si vous possédez une de ces plateformes-là, chez vous, mais allez l'acheter, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est jouer à des jeux rétro de façon c'est jouer à des jeux rétro, puis sans vous casser le portefeuille, parce qu'on sait que les jeux rétro, depuis quelques années, surtout depuis la pandémie, ça a de monter en flèche. Ça, c'est une belle façon de jouer à des jeux rétro pour pas trop cher de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.